Eh bien, salut à tous. Alors, on se retrouve au bord de l'eau. Alors, je suis un peu deg parce que du coup, j'avais tout filmé, le début et tout, et bah mon portable a bugué. Bon, bah c'est comme ça. On va recommencer, hein. C'est pas grave. Heureusement, je me suis rendu compte. Et on se retrouve pour une pêche à la grande canne. Et j'ai déjà commencé à pêcher. Donc, on se retrouve en canot. Comme j'expliquais, bon voilà, ils ont taillé juste 2 mètres dans la lage, j'ai pris une voiture, j'ai suivi le contre-allage, j'ai trouvé un poste, je me suis mis dessus, on verra bien. J'ai déjà amorcé, j'ai amorcé avec du pelé, d'un peu toutes les tailles, et mon amorce coriandre. J'ai déjà fait 2 ablettes. Et voilà, alors j'avais parlé aussi, du coup je vais vous reprendre tout de suite, pour le feeder. Alors oui, normalement ça aurait dû être une vidéo feeder. Le seul souci qu'on a ces temps-ci avec le feeder, c'est que ça mord pas, ou alors le poisson est très décollé. Donc très compliqué. Ou alors, tout simplement, il n'est pas mordeur du tout. On a eu des sessions là où on voyait le poisson, mais le poisson il s'en foutait complet quoi. Il s'en foutait complet de la mort, il s'en foutait complet de nous, tout. Enfin voilà quoi. C'est pas mordeur. Après on a des températures extrêmement chaudes là aussi. Donc ça aide pas, ça aide pas. Donc voilà, donc vous aurez une vidéo feeder quand ça mordra, parce que en soi j'ai fait du poisson au feeder. Mais je loupe la moitié des touches et puis ça coupe d'un coup, ça revient 3 heures après. J'arrive pas à faire des vidéos comme j'ai envie, donc voilà. J'ai arrêté. Bon là, c'est pas si beau que ça, hein. Un peu de flotte. Je savais pas annoncer, mais bon, apparemment la météo elle change aussi vite qu'on change de string, comme on dit. Donc voilà, donc c'est compliqué quoi. Je suis un peu dégoûté. On avait été faire une session avec un collègue, on avait arrivé de bonne heure et tout, et puis bah au final ça a mordu direct 2 poissons, moi pareil 2 poissons, et puis après plus rien quoi. Plus rien pendant 3 4 heures, pas une touche, rien. Et après ça a recommencé pendant 1 heure, puis ça a recoupé quoi, puis voilà. Lui il fait 5 6 tanches. Après il arrive à toucher 2 tanches plus tard dans la soirée, moi j'étais parti. Mais dur quoi, enfin nul quoi, enfin nul. Ça mord pas quoi, c'est... Au moins en plus ça mord pas là. Le poisson est décollé, c'est pour ça. On a des eaux hyper chaudes, on a des semaines. Là depuis hier, aujourd'hui, il fait plus frais. On a des chaleurs, mais en Bretagne quoi, putain. En Bretagne, avoir week-end dernier, il y a eu 27, 29, 35, 36 même. 36, après ça a redescendu à 29, 27. Là, vendredi, il faisait 26, 27 encore. Après, c'est une chaleur hyper lourde, hyper moite avec la mer et tout, c'est hyper moite. Ah, c'est compliqué, hein. C'est trop compliqué. Mais bon, on va pas se plaindre, hein, il fait beau. Il fait trop chaud, quoi. Pour la pêche, c'est pas bon, quoi. Enfin, même pour toutes les cultures, les arbres, tout, c'est bon. Mais... Putain, j'ai loupé la touche. C'est pas bon, mais bon, hein, on peut rien faire, hein, c'est l'été, hein. Écoutez, donc là, j'ai amorcé à 9,50 m, 10 mètres. Ah, un scoop. Donc ouais, là j'ai avancé à 9 mètres, 9 mètres 50.
Même pas 9 mètres, je pense. Ma canne, là, je suis en 10 mètres. Alors, ouais, j'ai mis du pelé, c'est dangereux. J'ai la Carpover Power dans la voiture avec un élastique de 4 mm. Ça me fait pas peur. Bon, on reste quand même sur des poissons de rivière. C'est des domaines publics. C'est pas les carpodromes, quoi. Donc, bon. Après, je peux pas trop courir. Dans 20 mètres, j'ai un arbre. 20 mètres derrière moi, j'ai un autre arbre, même pas. 15 mètres. Faut pas courir longtemps, quoi. On verra bien. On verra bien. Mais en tout cas, ça commence très très mal, hein. Je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. À part 2 ablettes sur un tout petit hameçon. Après, est-ce que le poisson il veut des gozères? Est-ce qu'il veut pas du maïs? Faut que j'essaye. Après là c'est du maïs bas de gamme que j'ai là, c'est du top budget. C'est de la merde, mais bon, c'est bon à manger pour nous, mais pour les poissons ça tient pas à l'hameçon quoi. C'est un poil plus compliqué quoi. Bon après c'est comme ça, hein. Ouais, je pense que le poisson est décollé. Bon, ça me fait un peu chier que j'ai perdu le rush parce que bah je vous expliquais plein de choses et en même temps que je faisais quoi. Mais bon c'est comme ça bug, on va pas. On peut rien faire, hein, c'est comme ça. Toi il a pas chauffé pour une fois. Il n'y a pas de soleil. En plus, de temps en temps, il y a des piquets de soleil. Bon bah, on va enlever le boîte à maïs parce que l'asticot c'est bien. Mais quand on n'a pas envie d'aller dessus et que c'est sur des grosses hèches. Ouais tiens, quand je dis ça, j'ai une touche. Bon, on va essayer quand même un grain de maïs. Je vais pas rester à attendre au, au, au gozer. Sinon, ouais, alors je pêche, parce que je le dis à chaque fois. On est avec un... Donc là, je suis avec 2 kits. J'ai un kit en élastique de 1,6 et un autre kit en élastique de 1,8. C'est comme, je ne sais pas, les poissons qu'il y a. Et, ici, dans ce bief-là, et même, enfin, je suis jamais venu là, donc je suis pas loin de la maison, hein. Donc voilà. Je préfère monter gros, hein. On va pas commencer à monter du 1,2 si on commence à taper des brèmes de 4-5 kilos. Bon, arrive à toucher. Oh si, il y a moyen d'en toucher. Ce canal des grosses brèmes, il y a moyen d'en toucher. Après, faut trouver les bons tronçons entre chaque écluse, quoi. Les tronçons, il va y avoir beaucoup plus de brèmes. Les tronçons, il y aura beaucoup moins de brèmes. Les tronçons, ça va être que des grosses brèmes. Les tronçons, ça va être que des plaquettes, des petiottes. Tu auras du mal à passer les 1 kg. Et après, sur d'autres biefs, ça va être tout typé des 2 kilos, des 2 kilos et quelques. Ouais, c'est pour ça que j'ai toujours le pesant avec moi. Comme ça, on sait à peu près. Bon, en espérant faire un poisson quand même au grain de maïs, parce que sinon, ça va être de la mort. En plus, je capte rien ici. Tous les trous là, on capte rien. Il y a, il y a un tronçon d'une dizaine de kilomètres dans la vallée, là, on capte rien. Là, faut pas tomber en panne. Ça va être compliqué, quoi. On est au mois de juillet, hein, déjà.
La saison des touristes arrive, là, ça y est. On est le premier week-end des grandes vacances, là. Pour tout le monde. Et là, je voyais hier sur la route, il y avait pas mal de monde. Enfin, de plaques autres que des départements. Donc les touristes arrivent. Je sais pas s'il y aura plus de vélos ou pas cet été. C'est comme on a une voie verte derrière. Enfin, de l'ancien train de je sais pas quoi, là. Et du coup, il n'y a pas trop de passages là encore, ça va. Ce halage là, ça va. Après, il y a des halages beaucoup plus bas. Là où il n'y a pas la voie verte à côté du canal, c'est chaud, hein. Là, il y a un paquet de vélos qui passent. Et encore, je trouve que depuis qu'il y a eu le Covid, il y a moins. Qu'avant, il y avait énormément, c'était très, très, très prolifique. Mais depuis qu'il y a eu le Covid, ouais, il y a moins de gens qui font. Après, c'était beaucoup d'étrangers, beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Hollandais, beaucoup des gens de ces pays-là, une petite bande là qui faisait qui fait énormément de vélo avec leurs enfants et tout au bord du canal, à partir de Nantes ou je sais pas d'où et aller jusqu'à Brest. Il y en a un paquet qui s'amuse à faire ça. Maintenant, il y en a de moins en moins. Je sais pas pourquoi. Peut-être le Covid ça a calmé ou peut-être j'en ai marre de faire du vélo aussi peut-être. Je sais pas.
Bon, bon, on se retrouve. Euh, je galère. Enfin, je galère. Le coup du large donne rien et le coup du bord, j'ai loupé une tanche que normalement j'ai réussi à vous filmer un peu et je viens de louper une brème aussi. Donc le poisson est là, il est au bord, mais ouais, c'est dur, c'est très compliqué. Ouais. Il y a énormément de fouilles partout et tout. J'ai trop peur que les carpes arrivent parce que la morse marche pas, c'est le pelé qui les attire de fou. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, du coup, donc ici, il y a une zone de vase là. Depuis que j'ai loupé la tanche et que je suis en train d'amorcer au pelé à bloc au bord, c'est jaune de partout. C'est en train de fouiller terrible. Donc c'est pas trop mal. Il y a des bulles de partout. Il y a même des rangées de bulles. Elles arrivent là, elles tracent comme ça. Non, non, ceci, il y a quelque chose dessous. Là. Sûr et certain. Après, le problème, c'est que bah, j'arrive pas à écher mes pelés. Quoi. J'ai oublié de prendre mes bagues. Mais c'est pas grave. Et normalement, je les ai pas. Hein. Normalement, ça, je prends jamais trop avec moi les bagues. Pourtant, pour faire des bouquets de verre et tout, c'est pas trop mal, mais pourquoi je les prends jamais avec moi. J'en ai des milliers et je les prends pas. Ah, puis ce grain de maïs, il tient pas à l'hameçon. Punaise. Ça, c'est un truc de ouf. C'est encore le nucus de la brème. Ah, les grains de maïs, ils sèchent mal, hein. C'est de la merde. Pêcher avec des plus, c'est nul à chier. Hein. Enfin, pour certains, ils arrivent, hein, je dis pas, mais moi, ça tient pas, quoi. Là, faut vraiment que ça tienne les coups de queue et tout, quoi. Parce qu'ils vont pas dessus, c'est con. Hein. On va remettre peut-être un peu de pelé. Et oui, j'ai cassé sur la tanche. J'étais monté en hameçon de 20 avec du 800e. J'étais en train de m'amuser à la blette, parce que vu que ça ne vendait pas, je me faisais chier. Je m'amusais à la blette et bah voilà. La blette s'est transformée en tanche. Et de toute façon, tout le fil a pété, moi comme ça. Je vais récupérer le flotteur s'il est pas pété, puis ouais. La ligne, c'est poubelle.
Non. Tanche. Bon, c'est pas de tout repos les tanches ici apparemment. Mais vous voyez, elles sont sur les grains de maïs et tout et... Punaise. Peut-être de la tanche que j'ai cassée tout à l'heure, hein, je sais pas. Bon, comme j'ai dit, hein, c'est pourri d'élodé. Elle est piquée. Ah ouais. La petite tanche. Le seul souci de pêcher comme je fais à ras dans mes bottes, c'est que bah, je nique tout mon coup à chaque fois, quoi. Ça, sur ça, pas formidable. Mais bon. J'ai envie d'essayer un terreau plus un grain de maïs. Un petit terreau là, hop. Ça a été long la touche, hein. Moi je m'étais dit, j'étais en train de m'énerver, j'étais venu, oh, c'est bon. Et comme quoi les tanches, j'aime bien quand on remue la vase. Elles sont courtes. Bon bah voilà, donc première tanche. Une cassée, une sortie, il manque plus qu'à faire des brèmes. Mais elles sont là. Ça qui est bien. Ouais, c'est bon, ça filme. De toute façon, je savais qu'il y avait un poisson. De toute façon, je savais qu'il y avait un poisson. J'avais vu les grains de maïs remonter. Et les grains de maïs ne remontent pas tout seuls. Ils étaient en train de se faire mâchouiller. Par contre, j'ai vraiment peur qu'une carpe arrive maintenant parce que ma canne n'est pas prête, quoi. Bon, ça fait une tanche dans le casier quand même. C'est cool. Un petit combat, une petite tanche. Bon, je viens de refaire une tanche, beaucoup plus grosse que l'autre. Combat beaucoup plus long. Enfin, c'est toujours pareil, c'est une touche de temps en temps. Donc là, c'est bien en grain de maïs et vers de terre, ils en veulent pas du tout. Du coup, bon, je viens de louper un rectangle. Prochaine fois, je regarderai
mon flotteur, là, regardez, je sais pas trop quoi, là. Ouais, donc en fait, il y a une tanche qui arrive. Donc elles arrivent une par une, là, j'ai l'impression. Ça coupe tout pendant 20 minutes. Et hop, j'arrive à la piquer. Est-ce que c'est pas le rappel du maïs et tout Le seul souci qui me fait chier, entre guillemets, c'est que chaque fois, ça casse le cou pendant 10 minutes, quoi. Enfin, tu fais un gros poisson, il remue partout, et après, plus rien, quoi. Après, les petits reviennent, et puis ainsi de suite. Là, j'avais fait un beau rectangle. Tout avant la tanche, l'avantage des rotangles, tout ça, enfin, des petits poissons, c'est que ça casse pas un cou de bordure, quoi, mais là, on est vraiment en face de mon cou, quoi. Et au loin, il y a rien du tout. Ils sont vraiment dans les herbes, quoi. Et comme bien sûr, bah, je vais pas la bordure d'en face. Du coup, voilà. Du coup, on fait des tanches ici, quoi. Bon, c'est pas trop mal. On a déjà enfin, là, ça fait déjà deux belles tanches. Quelques beaux rotangles, voire même un très beau. Donc, je suis assez satisfait de ma pêche, mine de rien, hein. C'est pas une pêche facile, hein. Enfin, on est en été, quoi. C'est pas top, quoi. Après, bon, j'ai mis du pelé tout dans l'eau, bah, finalement, il y a rien de plus, hein. Si les poissons sont à l'agrainage, tout simplement. Bon. Bah, j'agraine. Alors, va falloir m'expliquer un truc, je sais pas pourquoi je passe avec des élastiques de 1 litre avec une brème, faut que je passe avec des élastiques de 4, ouais. Dès que je fais un rectangle, derrière, je fais un gros poisson. C'est fou, quand même. Oh putain, j'en ai une petite brème. Je ne sais pas. Allez, regarde ta prenez, non? Ah non. T'as la bouche, mon pote. Qu'est-ce que tu manges, ma grande? Je vous reprends, donc bon, même scénario que tout à l'heure. Je fais rien pendant tant de temps, je touche un rectangle que je loupe, je remets le grain de maïs à l'eau, le flotteur a même pas le temps de se mettre droit que je chope une brème. Donc voilà. Là j'ai une petite brème, je sais pas combien elle fait. Bon bien sûr,
Le portable, il filmait pas la brème. Enfin, il filmait pas le combat. C'est pour ça que je vous ai remis derrière. Ouais, c'est compliqué, quoi. Ça mord, mais c'est compliqué, quoi. Bon, là, l'avantage de la brème, c'est qu'elle me elle me remue pas tout, quoi. Une tanche, ça remue vraiment toute la zone, là. Elle est partie au large, je l'ai combattu au large, puis elle est revenue, puis bon. Et puis voilà. Là, j'essaye de faire quand même des rectangles et tout, mais ouais, c'est dur, hein. Ouais. Là, je refais une brème encore. Voilà. Donc l'avantage des brèmes, c'est qu'elle remue tout, mais bah ça va, quoi. Voilà, je l'ai fait en dessous de mon cou aussi. Par contre, elle combat pas pareil. Elle combat, elle vient. On dirait que c'est... Oh putain, je crois que c'était une petite carpe. Une petite carpe en insigne d'un 6, c'était impossible. Allez, ma grosse. Ouais, je sais, il faut pas faire les poissons sur votre cou, mais le problème c'est quand le poisson est sur le cou devant ta bourriche et ton épuisette, ça va être compliqué, quoi. Ah, c'est une jolie petite brème. Ah, j'aime pas les travailler en kit 3, mais bon. Francosino. Oula, parle pas trop vite. Ouais, elle pèse une couille celle-là par contre. Enfin, elle pèse un peu plus lourd que l'autre, ça pèse pas en plus de 10 kilos. Moi, ce qui m'intéresse à chaque fois, c'est savoir si elles ont mangé ou si ça a été harponné. Parce que elle a été piquée. Voilà, on voit bien, piqûre ce côté de la lèvre. Ça a pris en totale confiance. Pourquoi ça prend en totale confiance? Parce qu'il y a personne qui pêche ici. Tout simplement. Là, je me disais, merde, je vais pas avoir de poisson et tout. Ce qui paraît, ça mord bien là. Et voilà. Bon, ben voilà, donc on arrive sur une fin de session. Alors pourquoi je continue pas? Parce que j'ai envie de rentrer. Il est, il est 18h30, demain j'ai boulot. Bon. Enfin, même si j'ai bossé aujourd'hui, mais bon. On va dire que c'est dimanche. J'essaie de rentrer tôt et bien manger. Ça changera des soirs où je rentre tard. Du coup, ouais, bon, on arrive à déclencher des touches très près malheureusement. Ça casse un peu le cou, du coup, parce que bah, je fais énormément de bordel et
Pas le temps que le poisson revienne, tout ça. C'est sûr que quand on pêche à 11 mètres, bah, enfin, à 11 mètres ou même, bah, même 10 mètres, hein, peu importe, hein, la distance, mais, bah, c'est pas pareil, quoi. Le poisson, t'arrives à le sortir de la zone, avant qu'il commence à battre des ailes, on va dire ça comme ça. Et alors que là, quand tu pêches devant, bah, le poisson, il est là, il mange, d'un coup, il y a son copain qui se fait piquer. On sort, jusqu'à là, tout va bien. Le problème, c'est il fait énormément de bordel au bord, quoi. Donc, bon, bah, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de le sortir, quoi. Ça, c'est mon kit avec mon flotteur. Du coup, voilà. Bon, bah, petite pêche, mine de rien, hein, on va pas se mentir. Je sais plus, je fais 3 tanches et 4 brèmes, je crois. Bon. C'est pas trop mal, hein, c'est pas trop mal. Je fais aucun poisson harponné. Bon, arrête, hein, l'épuisette. Voilà. Je fais aucun poisson harponné. Attendez, ça me filme là. Aucun poisson harponné. Que des poissons bien piqués. Hein. Donc nickel. Puis, voilà. Donc petite technique, quand vous avez l'épuisette coincée là, comme moi c'est moi qui l'ai coincé. Hein. C'est pas le temps ni rien, mais voilà, on a dû faire une petite dizaine de kilos de poissons quand même. C'est déjà extraordinaire. Bon, je vous mettrai une petite courte vidéo pour vous montrer les poissons. Parce que j'ai pas envie de sortir la bassine et tout. Je vous montrerai comme ça dans la bourriche. De toute façon, vous aurez vu les images des plus beaux poissons, puis voilà. Concernant, donc là on est dimanche après-midi. Donc là, la vidéo, je sais plus quoi là, le poisson et la chaleur là. Donc concernant la vidéo, enfin du coup ouais voilà c'est ça. Donc la vidéo, le poisson et la chaleur est sortie. Donc là je tourne l'après-midi où j'ai sorti la vidéo, où cette vidéo est sortie. Ouais. Qu'est-ce que je voulais vous dire déjà? Ah oui, du coup, alors bon là aujourd'hui vous avez vu il fait frais, il fait sombre. Là vous allez pouvoir dire ah, c'est bon Jean, tu vas pouvoir aller au feeder. Bon on va se détendre. Je vous annonce la météo de la semaine. Parce que comme ça au moins vous êtes dans le goût du jus. Donc vous aurez la vidéo week-end prochain. Vous aurez la vidéo week-end prochain. Putain, ça fouille. Vous aurez la vidéo week-end prochain. Prévoit 25 degrés demain. 26, 27, 28, 30, 32. Week-end prochain, quand vous verrez cette vidéo là, dites-vous qu'il fera 30 chez moi. Je sais pas du tout qu'est-ce que je vais pêcher. Soit je profite d'aller demain soir et mardi soir et c'est au feeder, vite fait. Putain, mais ça fouille de partout. Bon bref, on va arrêter parce que bon bah en tout cas pour un spot au pif, ça marche plutôt pas mal. Bon bref. Et voilà, du coup, bah à 30 degrés feeder, les poissons ils vont être décollés encore, donc ça va être très compliqué. Donc voilà, donc vous verrez bien. De toute façon, vous avez un temps, là, vous allez avoir cette vidéo-là, et puis après, vous allez avoir l'autre, quoi. Et puis vous verrez qu'est-ce que j'ai pêché. Que, au final, ça se trouve, je vais pas pêcher du tout, je vais pêcher la carpe, et puis voilà. Bon, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu.
On se retrouve très vite au bord de l'eau. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Si vous avez aimé, bien sûr. Hein, si vous n'avez pas aimé, ça sert à rien de vous abonner ni rien. De toute façon, je changerai pas. Moi, c'est le plaisir. Je fais ça. Je pêche pour le plaisir. Je fais des vidéos parce que ça me fait kiffer. Je trouve ça j'adore monter des vidéos, tout simplement. J'aime bien, je teste plein de trucs. Là, vous avez dû voir. J'essaie d'améliorer certains points. Bon, moi, je suis pas professionnel, mais moi, je kiffe. C'est marrant. J'aime bien. Ça passe mon temps. Donc voilà. Donc sur ce, bonne pêche. J'espère pas cramer pour la prochaine session. De toute façon, vous verrez bien. Je sais pas du tout ce que je vais pêcher. Ça va être encore une pêche à grande canne à mon avis, ou à moins que je trouve un truc au feeder cette semaine vite fait. Mais voilà. Donc merci d'avoir regardé, puis bonne pêche.